Lorsque Sarkozy propose aux pays arabes de constituer les États de la Méditerranée, n'allez pas croire que c'est parce qu'il les aime beaucoup. C'est tout simplement parce qu'il y a la Chine qui est en train d'arriver et que l'Europe a dominé le monde pendant plus de 2000 ans. L'Europe est en train de voir qu'on la dépossède de la domination du monde. Et cela, elle ne peut l'accepter. Donc, il faut faire alliance avec ce qu'on appelle les fils d'Abraham. Ce que j'appellerais autrement la triade JAR, Jérusalem, Athènes, Rome, qui constitue le nœud même de la France, par exemple. La deuxième raison pour laquelle Sarkozy va voir les pays arabes, c'est qu'il veut circonscrire Ben Laden, parce que le danger est devant la porte de l'Europe. L'Europe risque d'être très déstabilisée à partir du moment où Ben Laden a juré que la guerre sainte, la guerre de religion continue. Elle n'a d'ailleurs jamais cessé. Et chaque fois, c'est notre peuple qui en a fait les frais. On ne sait pas très souvent que la plupart des guerres qui se sont déroulées dans le monde avaient pour objectif la possession de l'Afrique. On leur donnait d'autres raisons, mais c'est l'Afrique qui était toujours visée, parce que chacun devait posséder l'Afrique. On le sait, quand Hitler reprend le flambeau en 1939-1945, c'est parce qu'il sent qu'on les a dépossédés du monde et que ce qui est sorti de la conférence de Berlin ne plaisait pas beaucoup à son empire et il fallait qu'il aille plus loin. Donc c'est toujours nous qui sommes les enjeux. Or, ce qui est curieux, les Africains n'ont jamais réalisé le rôle qu'ils jouent dans le monde et ils n'ont jamais compris qu'ils devaient jouer un certain rôle. Nous avons tous été toujours des objets. Aujourd'hui, la Chine est sur place, tout le monde est en Afrique, sauf des Africains. Bientôt on va trouver qu'il y a trop d'Africains en Afrique, et il faudra bien les envoyer quelque part, et il faudra bien que nous nous débrouillions pour survivre quelque part, peut-être dans une île. Mais comme nous-mêmes on est à peu près 1 milliard, je ne sais pas comment nous allons faire. Alors c'est quoi le panafricanisme? Nous entrons, tous les États, lorsque vous regardez les royaumes, les royautés occidentales, vous réalisez que les rois, les princes n'épousent jamais les filles de leur pays. Ils vont tous chercher des femmes à l'extérieur. Parce que ça crée des alliances. Une fois qu'on a créé des alliances, c'est que Louis XVI, par exemple, était marié à une Autrichienne. On sait que, par exemple, le roi d'Espagne est marié à une Grecque. Tout simplement parce que chaque fois qu'on a des alliés à l'extérieur, on agrandit son royaume. Or, nous précisément, l'Afrique, nous avons ceci de caractéristiques que nous nous mettons en miettes. C'est-à-dire que plus les autres se renforcent, plus l'Afrique va en miettes. Nkrumah avait demandé à Addis Ababa la constitution d'un État continental. Bon, encore que là-dessus, on peut discuter les frontières de cet État. Il y voyait l'Égypte, il y voyait tout le Maghreb, pourquoi pas le Machrek? C'est à nous de savoir si notre intérêt est de constituer ainsi le panafricanisme. Nkrumah avait demandé que cet État soit constitué dans les meilleurs délais, parce que, disait-il, sinon, l'Afrique connaîtrait les problèmes les plus inqualifiables. Je crois que Nkrumah était au bas mot, ce qu'il disait. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'état de l'Afrique, Nkrumah n'avait même pas évalué les dangers qui sont en train de menacer notre pays aujourd'hui. Les Chinois ont des terres maintenant au Cameroun, ils cultivent le riz. Les Chinois ont des terres au Sénégal, où ils cultivent le soja. Et il faut comprendre que l'arrivée des Chinois n'est pas un hasard. La Chine, depuis la longue marche, avait déjà envisagé de venir en Afrique. Ils avaient surnommé ça, je crois, le flot. C'est-à-dire qu'ils savaient que l'Afrique avait été totalement dépeuplée et que la Chine était surpeuplée, allait être surpeuplée, et qu'il fallait déjà prévoir. Et c'est comme cela que vit un État. Un État doit prévoir. Nous ne pouvons pas vivre au jour le jour, subir tous les éléments qui nous tombent sur le dos,
Et parce qu'une fois qu'ils sont là, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas comment nous en débarrasser, parce que nous n'avons pas prévu de les combattre. Alors quel est notre problème aujourd'hui? L'Afrique doit constituer un État continental, avec des frontières bien précises. Je parle de l'Afrique noire, parce que il y a le Sénégal qui a eu des problèmes à un moment avec la Mauritanie. Et on avait demandé à Sandeu, c'était au temps d'Abdou Diouf, on lui a demandé, mais vous êtes membre, les deux pays sont membres de l'OUA. Comment vous allez, s'il y a un problème, comment vous allez le résoudre? Sandeu lui a répondu, il a dit que la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe. Et que lorsqu'un pays de la Ligue arabe est en guerre, tous les pays arabes sont en guerre. Bien. Abdou Diouf qui se plaint, deux frères qui se battent. Pendant qu'il se plaint, que deux frères se battent, le Mauritanie veut la guerre. Et si cette guerre avait éclaté, elle vient du fleuve Rosso, parce que vous savez, il y a des peuples les peuples africains qui s'amonçaient dans cette partie, parce que dans l'histoire, les Maures passaient leur temps à venir enlever les enfants au Soudan occidental. C'est eux que l'on retrouve aujourd'hui comme esclaves en Mauritanie. Et qui, si vous n'avez pas encore été en Mauritanie, vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Donc, si la guerre avait éclaté, tous les pays arabes auraient été derrière la Mauritanie et le Sénégal se serait retrouvé tout seul. Vous voyez la dimension de ce que nous donnons en Afrique. Alors, nous avons donné aussi le radeau de la Méduse. Maintenant, c'est les ethnies. Chacun veut sauver son ethnie, elle doit dominer, elle doit... C'est-à-dire que nous n'avons même plus le sens de l'État. Nous n'avons même plus le sens de la nation. Nous n'avons plus le sens même de groupe, des regroupements. Parce que, n'oubliez pas que les regroupements que l'on fait, c'est par affinité, disons raciale, même si ça ne veut rien dire du tout, mais disons régionale. Parce que lorsque les Européens se réunissent, ils se réunissent entre Européens. Ils ne veulent pas que d'autres gens viennent leur créer des problèmes. Bien. Et il y a un danger qui se précise aujourd'hui. On voit que c'est toujours les extrêmes droites qui vont au Parlement européen, qui font les meilleurs scores. Et lorsque Chirac va bombarder la Côte d'Ivoire en 2004, c'est parce que, il faut le dire clairement, la France raquette les États africains, ce qu'on appelle les États en Afrique. Ils les raquettent. Vous payez et vous êtes protégés. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique, la France mafia. Donc, comme Laurent Gbagbo avait l'air de traîner les pieds, bon, Chirac le lui a fait comprendre en tuant 70 de nos enfants et en blessant près de 300. Et pour eux, le pays où les droits de l'homme sont très vite chantés, ni le Parlement français n'a posé de questions au gouvernement français sur ce qu'il est allé faire en Côte d'Ivoire, pourquoi il est allé tuer des petits nègres en Afrique. Ni on n'a pas vu une manifestation. J'ai grandi dans ce pays, je n'ai jamais vu les Français descendre dans la rue pour une manifestation parce que la France agresse les gens en Afrique. Tout est passé dans l'ordre. Un enfant meurt ici, même un vieillard, mais ça devient un scandale. On peut tuer des centaines de milliers d'Africains, ce n'est un problème pour personne. Donc les Africains, notre peuple doit tirer toutes les conséquences de la réalité du monde. J'ai dit une fois, il faut que nous réagissions un peu comme les peuples asiatiques. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité. Et non pas à la légère comme nous avons l'habitude. Quand on demande aux gens de se réunir, non, il y a un petit zouk qui chante par là. Bon, on va danser le zouk jusqu'au jour où on ne dansera plus. Parce que ce qui est de bien chez les morts, quand ils sont morts, ils ne savent plus qu'ils sont morts. Notre peuple est donc en guerre. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot de guerre, il faut qu'ils comprennent que les Noirs sont en guerre. Et depuis pratiquement que nous sommes partis d'Égypte. Ce n'est pas un hasard qui a fait que les gens soient revenus des siècles au XVe siècle. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de nos bras. Nous sommes toujours des machines à produire. Ici, là, on joue bien au football. Ah, tout de suite, voilà, c'est leur rôle ça. Ils jouent au football. Les stades, là, on adore les Noirs. Bon, ils courent, ils mettent les crampons, ils gagnent des médailles. Ils sont de bons citoyens.
Maintenant, pour aller au bureau, non. C'est pas fait pour vous ça. C'est trop facile. Vous devenez très délicat. Vous ne pouvez pas aller triompher derrière un bureau. Aller courir sur les stades, ça c'est bien. Et puis aller battre les Noirs américains. Chaque nation a ses propres nègres. On les aligne. Regardez, vous voyez, vous avez des machins pendant les Jeux Olympiques. Il n'y a que des Noirs. Il y a des gens qui commencent à les acheter maintenant. Eux aussi, ils achètent les Noirs. Parce que c'est les Noirs, ils sont là, ils courent bien, ils font tout. Oui. Ça, c'est leur domaine. Nous allons entrer dans la défense. Je vais faire frissonner les gens, les âmes sensibles. L'Afrique noire doit se doter des armes de destruction massive de toute catégorie. Vous ne pourrez jamais vous développer si vous ne pouvez pas vous défendre. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que tout le monde est contre les Iraniens, les Occidentaux ont cette logique, ils sont tellement logiques ces gens-là que ils font plaisir à voir. Et ils ont la bombe atomique, ils ont même la bombe, ce que j'appelle la bombe du voleur, c'est-à-dire la bombe à neutrons. Vous n'avez pas le droit, parce qu'ils savent que s'ils viennent voler vos biens, vous bougez, ils disent, si vous n'êtes pas d'accord, on vous tire dessus. Ah bon, mais ils vont nous vitrifier, bon, c'est pas la peine de bouger, on attend, on laisse les faire ce qu'ils veulent. Je rappelle que l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, avait la bombe A, la bombe H et la bombe à neutrons. Quand on a senti que les Noirs allaient prendre le pouvoir, on a pris toutes ces bombes-là, on a donné aux États-Unis, y compris les Blancs. Alors, les Noirs ne comprennent pas encore que ce genre de geste veut dire que tant que vous êtes là, vous serez à notre portée. Parce que tant que nous, on voudra vos matières premières, il faudra qu'on vienne les chercher sans que vous ayez à nous créer des problèmes. On sait que ce qui se passe à RDC aujourd'hui, il y a notamment Bolloré avec l'histoire du Colombo-Tantalite, c'est-à-dire que sans le Colombo-Tantalite, qu'on appelle le coltan, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Et pendant ce temps, les gars fomentent des guerres, tout le temps de désordre à l'intérieur. Ils prennent le coltan, ils amènent, et pendant ce temps, nous mourons de faim. On dit l'Afrique est riche. L'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est pauvre. Si on veut dénucléariser le monde, qu'on ne nous dise pas que non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Ceux qui l'ont, qui détruisent, et ils nous disent, nous tous on assiste. Parce que ces gens-là, il faut tout faire attention. Vous détruisez les armes, nous tous on voit. On dit, bon, maintenant, on a pris ces armes-là, on ne les fera plus. Mais ne nous dites pas que nous n'avons pas le droit de ne pas faire, et vous les avez. On dit que non, on ne peut pas accepter ça. Et je dis, les Africains sont capables aujourd'hui, commencez à y réfléchir sérieusement. Nous avons des mathématiques dans la tête. Nos ancêtres ont inventé les mathématiques en Égypte. Jusqu'à présent, malgré les ordinateurs les plus sophistiqués, personne n'a jamais su comment on a construit les pyramides d'Égypte. Ces secrets sont encore en Afrique. C'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés que nous nous présentons encore en tant que Camerounais, Togolais, Sénégalais. On aime ça. C'est que les uns et les autres ont fait. Est-ce que les Camerounais ont inventé le fil à couper le beurre? Ça se saurait. Pourquoi il faut être fier? On est Camerounais. Et tu arrives là-dedans. Ah oui, moi je suis Sénoufo, moi je suis Aoussa. Ils aiment ça. C'est ma culture, c'est la tradition. On va mourir avec une autre action. Donc je dis ceci. Nous devons être capables de répondre militairement et sortir de ces sortes d'alliances. Ces gens-là, ils nous vendent des vieux coups, des machins. Il n'y a même pas une aviation en Afrique. On n'a pas une armée de l'air en Afrique. Il n'y a rien. Ces gars-là nous vendent les vieux trucs, les vieux chars là qu'ils ont utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils les prennent pour le prix même de 10 avions ici. Et ils nous pillent. Alors on a l'armée nationale. Évidemment, c'est pour tirer sur les enfants. Le monde n'est pas ce que les Africains veulent qu'il soit. Le monde est tel qu'il est. Les Africains, dans leur rêve vraiment les plus fous, mais ils croient que le monde est comme eux, ils le voient. Le monde n'est pas comme ils le voient. Aime ton frère, oui, mais bien sûr, mais tout le monde aime tout le monde. Mais où est le problème? C'est pas ça le problème. Il faut que les Noirs comprennent que le monde n'est pas de tout le temps se coucher devant les autres. Pour plaire. On est là pour plaire à qui? On n'est pas pour plaire aux gens. Nous sommes là parce que notre peuple doit
vivre, il doit exister comme les autres peuples. Donc nous ne pouvons pas tout le temps accepter le dictat des autres ou de vivre par procuration. Quand vous serez devenus minoritaires, quand nous serons devenus minoritaires dans ces pays, je ne vous dis pas, l'histoire est un ressac. L'histoire se répète. Je ne sais pas ce que ces gens vont nous réserver dans 6 siècles. Et je ne peux pas partir en sachant que j'ai laissé mon peuple dans le désarroi. Chaque fois que nous aurons eu des rencontres comme celle-ci, il faudra que de temps en temps nous réfléchissions dessus, chacun qu'il nous donne même comment il prévoit, comment il envisage, comment il voit cette Afrique de demain. Parce que c'est nous qui allons commencer à la construire. Et nous ne pouvons pas non plus laisser nos enfants avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement. Parce que moi, je vous dis, je ne suis pas très sûr de savoir ce que les Chinois vont faire en Afrique dans les siècles à venir. Notre jeunesse doit vivre aujourd'hui pour le peuple noir. Il faut apprendre à nos enfants, dès qu'ils sont dans le ventre, il y a des communications qui se font. Il faut leur dire que notre peuple est en danger. Quand ils viendront au monde, ils sont en mission. Il faut leur parler. Parce que sinon, les jours les plus terribles nous attendent. Je vous dis que je ne sais pas ce que nous deviendrons. Mettez-vous dans la tête que l'Occident ne nous forme pas pour nous développer. Vous devez en être sûr. Ils forment des subalternes de leurs administrations. Même quand ils forment des médecins, c'est pour que nous consommions leurs produits. Et un peuple ne vit pas comme ça. Ça dit que tu ne peux pas vivre en confiant ton destin. Surtout que l'Europe ne nous a jamais fait du bien. L'Europe a été toujours à nos problèmes. Tout le temps, l'Europe nous a posé des problèmes. Et ceux qui vivront encore dans 50 ans, parce que vous avez la capacité de vivre dans 50 ans, vous allez voir une chose spectaculaire, vous vous souviendrez de moi et d'aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, l'URSS et Israël entreront dans l'Europe. Ils seront des pays européens. L'OTAN a commencé. Sarkozy entre dans l'OTAN, il sait pourquoi il retourne au commandement intégré de l'OTAN. Parce que ça lui permet d'avoir un peu plus de force pour aller en Afghanistan. Donc, comprenez que les alliances, les grandes unités sont faites pour renforcer les gens, pour leur donner de la force. Et ceux qui ne le feront pas vont disparaître. Nous sommes entrés dans l'ère des États continentaux. Vous voyez bien qu'il faut étudier le phénomène d'une violence profonde au cœur de la civilisation humaine. Toutes sortes de formes, hein, la torture, les prisons, le maltraitement, le sexisme, le mépris de la femme, le mépris de l'homme noir, tout en aimant sa musique, etc. Enfin, il y a une violence extraordinaire avec l'Occident. Mais nous, on ne le montre pas ça à l'Occident. On sourit, on est agréable, hein, et on fait le tonton Macoute, etc. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il vous faut parfois? Quelle expérience veut-on? Le monde tel qu'il est, il est fait de violence. Tout le monde l'a compris. Les Iraniens l'ont compris, les Nord-Coréens, même l'Inde aussi. L'Inde, New Delhi l'a compris. Le problème de New Delhi était comme ceci. Un physicien, Homi Bhabha, il a étudié le rayonnement solaire cosmique en Angleterre. Il voit Nehru, il dit Nehru, il faut faire un centre de recherche atomique. Un autre physicien non moins qualifié dit qu'on ne peut pas faire, on n'a pas les techniciens, c'est difficile, il n'y a pas d'argent, ça coûte cher, des gens n'arrivent pas à résoudre les problèmes du sous-développement. Alors s'il ne faut pas s'embarquer dans ces histoires. Finalement, Nehru a été convaincu par le professeur Homi Bhabha, qui est d'ailleurs mort par l'accident. Et ils ont fait leur centre, le Trombay, qui s'appelle d'ailleurs le centre atomique de Homi Bhabha, on a donné son nom. Et quelques années après, vous savez la puissance nucléaire de l'Inde. Parce qu'ils ont planifié l'avenir. Bon, quelle est la planification de l'avenir sur des grands problèmes? Et on n'a pas la puissance de faire des conseils. C'est une faiblesse. Devant la violence qu'il y a, il faut faire des conseils.
Il faut fabriquer vos concepts, l'analyse de la situation. Il ne s'agit pas de détruire, c'est ça les autres vont respecter. Hein? On respecte quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On respecte quelqu'un qui a une volonté. On respecte quelqu'un qui peut discuter, qui peut dire que je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord, en connaissance de cause. C'est ça qu'on respecte. Mais si on continue par la faiblesse, hein, peut-être que le pire arrivera. Alors voilà pourquoi il faut qu'on soit sérieux, qu'on aille les problèmes de fond et que la jeunesse américaine, elle se prépare pour les défis à venir. La jeunesse chinoise, elle fait la même chose. La jeunesse japonaise, la jeunesse européenne aussi, elle fait la même chose. Tu vois? Il faut savoir ce qu'ils font. Et la jeunesse africaine doit préciser son engagement, son idéal, ses missions, etc. Si on ne le fait pas, les autres y font. Et c'est le devoir de la jeunesse de faire. Il faut quand même qu'on fasse certaines choses. Maintenant, comme vous voyez bien que c'est un monde de violence, il faut d'ores et déjà, c'est là que je voudrais m'arrêter, très sérieusement, penser à un programme nucléaire du continent africain. La jeunesse africaine, scientifique, etc., politique, a le devoir de penser d'ores et déjà sur un programme nucléaire africain. C'est pas bizarre, même un petit pays comme la Corée du Nord, ils en ont. Pourquoi pas nous? Ils sont tout petits. La Chine, le Pakistan, c'est tout petit. Hein? Ici, on a bien commencé par tester. Dès qu'on a eu le pouvoir, on a commencé par tester l'outil nucléaire français, non? C'est pas ça. Hein? Et qui les a chassés du pouvoir. Hein? Quand le RPR est venu au pouvoir, le premier acte public, officiel, c'est tester l'outil nucléaire. En proclamant 10 essais, on les a tous faits, non? Malgré les cris et les marches des Allemands, s'en fout. Hein? C'est comme ça. Parce que c'est le monde tel qu'il est là, avec sa torture, sa destruction de l'être humain, c'est ça. Il faut penser à ça. On a les moyens, on a les cerveaux, on a les matières, on a l'espace, on a les endroits pour tester. Il suffit de faire, mais comme c'est sérieux, etc., il faut que les Africains arrivent à un certain niveau de sérieux aussi, parce que c'est une arme dangereuse. Donc on le fera, le programme nucléaire juste, on dit pour la paix. Et quand vous faites pour la paix, pour la guerre aussi, parce que qui veut préparer la guerre, la paix, il prépare la guerre d'abord. Donc ça sera comme ça. Il faut faire nous-mêmes nos paramètres. Il faut faire nous, sinon on vit dans la mollesse, dans l'ordinaire, dans les trucs qui n'avancent pas, on est heureux, les autres se moquent de vous et puis vous demandent les papiers, etc. Alors que c'est vous qui avez le pétrole, le diamant, l'or et tout, toutes les matières premières. Le continent est très riche. Ce qui peut arriver aussi, bon, ils ne foutent rien, ils dorment, bon, il faut envoyer le sida, il faut envoyer l'Ebola. Le sida et l'Ebola, c'est introduit par l'Europe en Afrique, comme ils avaient introduit jadis la syphilis. C'est le même scénario. La syphilis n'a jamais existé en Afrique. C'est eux qui ont introduit. Ça, c'est un fait d'histoire. Et aujourd'hui, c'est Ebola, ils disent que c'est les singes. Mais nous vivons avec les singes depuis des millénaires. Nous avons des totems de singes. Dans ma famille, j'appelle les singes de la forêt, ils viennent prendre les bananes dans la maison. On les connaît. Hein? Ah oui, on met les bois sur le cou. On parle avec eux, on leur donne les bananes. On parle avec les serpents. On dort avec eux, ils ne nous ont jamais donné les singes. Quels singes? Ils ne nous ont jamais donné le sida. Jamais. Ce sont nos parents. Les animaux sont nos parents en Afrique. Ils nous connaissent. Nous les connaissons, ce sont nos parents. Quel singe va vous donner les maladies? C'est tes parents. Il y a un totémisme. Il y a des cosmogonies. On ne peut pas faire le mal. Par la palette des Narmer et la formation de la première dynastie, il y a sur cette palette des Narmer quelque chose qu'on ne dit pas. On parle de la réunification et tout ça, c'est faux. L'ordre entre dans Kemet, donc en Afrique, à partir du moment où
le roi africain coupe les têtes des Eurasiatiques. Regardez les tableaux. Il prend comme ça la tête qui est décapitée de l'Asiatique et les gens qui sont sous ses pieds. Deuxième tableau, il y a des lignes. C'est de nouveau ces gens-là. C'est ça l'entrée de la Mahat dans l'histoire. La neutralisation de l'Eurasie. Regardez vous-même l'image, vous pouvez l'interpréter, palette de Narmer. Mais je voulais aussi ajouter que l'Égypte a laissé le testament, qui est le testament de Plutarque, les blancs et les noirs, on pourrait me formuler comme ça, les rouges et les noirs dans l'histoire. Les Égyptiens ont dit, la rencontre entre le rouge et les noirs dans l'histoire est toujours mortelle, mortelle sur le plan de vie humaine, mortelle sur le plan moral, mortelle sur tout le plan parce que l'autre représente le sang, la sécheresse, les déserts, la destruction. Vous devez stopper le sang. C'est la Mahat, c'est une mission militaire. Osiris ou Isis, Isis que vous appelez Kwanzaa, donc les Anza, Asa, commencer. Donc Anza, c'est commencer, Kwanzaa, le commencement. Ce commencement, cette fondation n'est possible qu'en stoppant la sécheresse, qu'en stoppant les barbares. Vous n'avez pas d'autres moyens.